Alors là, nous sommes sur un superbe terrain vallonné dans les Côtes de Bourg. C'est la première fois où j'ai été dans les vignes de mon grand-père au Portugal, dans la vallée du Douro. Alors mes premières vendanges, c'est pareil, c'était dans la vallée du Douro. Je devais avoir 5-6 ans et on faisait toutes les vendanges à la main. Il y a très peu de mécanisation dans la vallée du Douro et c'est ces moments de partage, de repas et de vendanges autour d'un moment festif qui est l'aboutissement d'une année de labeur. Je pense que c'est le millésime 2013 qui a été un millésime très éprouvant tant au niveau physique que psychologique et puis en plus pour un résultat qui ne satisfait pas avec tout le travail qu'on y a mis, qui n'a pas été un travail pour moi satisfaisant. La cuvée ondulation, c'est une cuvée dans laquelle on a essayé de faire une cuvée qui soit le maximum le respect de ce qu'est notre raisin, notre variété de raisin, pour remettre en bouteille vraiment ce qu'est l'essence du fruit qu'on produit tous les ans sur notre propriété. Je ne suis pas du tout fâché avec Bordeaux ni avec aucune autre appellation. Je pense que justement la chance qu'on a à travers le monde, c'est d'avoir une telle richesse de vin que c'est ce qui est très important. Et puis non, je ne suis vraiment pas fâché avec Bordeaux ni avec aucune autre appellation. Je pense que c'est quelque chose qui peut être un vin plaisir sur lequel on peut l'accompagner sur une planche de charcuterie ou de fromage. Et c'est aussi un vin qui peut te suivre après autour d'un barbecue, autour de recettes simples, parce que c'est vraiment un vin sur lequel voilà, on essaie de casser les codes et on essaie justement de pas mettre trop de flonflon autour de ce vin-là. C'est un vin festif, c'est quelque chose qui a de l'ondulation, c'est quelque chose qui bouge. Donc il faudrait une musique qui bouge. Je pense que du rock'n'roll, ça serait parfait pour jouer devant ondulation, quoi.